Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va encore parler du temps, mais sous un nouvel angle. Sous l'angle de le temps, c'est comme l'argent, soit tu l'investis, soit tu le gaspilles. Il n'y a pas d'autre alternative. Quand est-ce que tu l'investis? Quand le temps est au service de ta croissance, au service de tes désirs. Maîtriser son temps, c'est vraiment en faire un serviteur pour créer ce que tu veux vraiment. Ce qui est important pour toi a sa place dans ton agenda au quotidien. Sinon, ça dégage. Venons-en au fait. Le dicton n'est pas... le dicton dit « le temps c'est de l'argent ». Non, le temps c'est comme l'argent. C'est quelque chose d'impalpable et regarde quand est-ce que tu le gaspilles, parfois sans t'en rendre compte. Dans ton business, quand tu agis sans réfléchir, sans stratégie ou des actions qui ne vont pas dans le sens de tes désirs, de ce que tu veux et de pourquoi tu le veux. Tu gaspilles ton temps quand tu vas chercher à l'extérieur des inspirations pour ton propre business, quand tu vas chercher à l'extérieur des validations sur ce que tu fais est OK, est bien, c'est bon, ça va marcher. Quand tu vas chercher de la rassurance et de la sécurité à l'extérieur, là, tu gaspilles ton temps. Quand tu crées des produits et des formations, si c'est ton cas, sans les avoir déjà vendus avant. Là, tu perds ton temps. Quand tu te racontes en boucle des histoires qui finissent mal à propos de toi, à propos de tes résultats, que tu vas pas y arriver, que c'est compliqué, et que tu tournes en boucle là-dessus, et que ça te bousille ton énergie, et que tu finis complètement découragé, démoralisé, là, tu perds ton temps. Regardez en arrière. Regardez uniquement les expériences du passé pour déployer ton business. Là, tu perds ton temps. C'est en regardant devant vers ce que tu veux créer et faire dans ta vie et de ta vie que tu gagnes ton temps, que tu l'investis. Pas en ruminant sur et en te faisant peur sur les choses que tu as déjà créées, sur les expériences que tu as créées et qui ne t'ont pas été favorables. Ça, c'est du gaspillage total. La liste pourrait être beaucoup plus longue, mais bon, je synthétise. Par contre, tes investissements dans ton business, au niveau de ton temps, te former, c'est le truc si tu perds tout, quand tu es formé, quand tu as les connaissances, ça c'est un vrai investissement parce que on ne pourra jamais te l'enlever et même si tu perds tout, même si ça s'arrête, tu pourras recommencer n'importe où. Clarifier ce que tu veux vraiment, clarifier ton quoi, clarifier tes désirs, c'est un véritable investissement. Parce qu'avoir des désirs clairs va te permettre de t'y connecter et du coup d'élever tes vibrations, connaître ton pourquoi, pourquoi tu désires ces choses et de te connecter à ce pourquoi va te faire émettre des vibrations, une signature électromagnétique qui va créer des circonstances extérieures qui vont aller dans ce sens-là. Et c'est le sens que tu veux. Élever tes vibrations, rester focus au niveau de tes actions sur quoi? Sur tes désirs. Là, tu gagnes ton temps. Pas en allant voir à l'extérieur ce qui se fait, juste en restant calé sur ce que tu désires, toi, pour toi. Et tu sais pourquoi tu le fais. Sélectionner tes relations. Sélectionne tes relations. Il vaut mieux avoir moins de relations, mais d'avoir des relations qualitatives, pardon, pardon, que d'en avoir plein, plus, mais qui ne sont pas des relations qui soient porteuses et qui aillent dans le sens de ce que tu désires et dans le même niveau vibratoire que toi.
Faire, en numéro 1, ce qui contribue à ta visibilité, à la visibilité de ton business, à ton rayonnement, et qui va changer littéralement la vie de tes clients. Tout ça, ce sont des investissements. Tout ça, ça a sa place dans ton agenda. Le reste, ça attendra. Ton temps, il est important que tu le choisisses. Tu n'as pas besoin de faire plus d'actions tous les jours pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de clients, pour... Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as besoin de faire tout le temps aligné sur ce que tu désires créer, soutenu par ton niveau vibratoire, par les émotions du désir déjà advenu. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin de faire ajuster dans un état vibratoire élevé. Ton temps, c'est vraiment ton trésor. Je t'explique pourquoi. Déjà parce que tout le monde n'en a pas. J'ai envie de te dire, le cimetière est rempli de gens qui ont cru qu'ils avaient le temps. C'est toujours toi qui choisis de le donner. On ne te le prend jamais. Je répète, ton temps, c'est toujours toi qui choisis de le donner. On ne te le prend jamais. Il est limité. Sauf que là, pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas quand est-ce que ça va être la fin de la récré. Donc, quelque part, au quotidien, il n'y a pas de temps à perdre. C'est toi qui dirige ton agenda. La façon dont tu donnes ton temps. La façon, et à qui tu le donnes. La façon dont tu le donnes et à qui tu le donnes exprime la façon dont tu acceptes d'être traité et comment on peut te traiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout le monde peut te déranger en permanence, tout le monde peut avoir sa place dans ton agenda pour des sujets qui sont très éloignés de ton focus à toi, ça veut dire que ton agenda est la poubelle de tout le monde. Ça veut dire que toi, on peut venir déverser chez toi, dans ton énergie, dans ta vie, dans ton temps, dans ton business, on peut venir te siphonner. Tu es OK avec ça. Ça veut dire qu'on peut te maltraiter et que tu es OK avec ça. Et quand, tu sais, des fois, on donne beaucoup de temps à des gens, puis au bout d'un moment, ras le coco, et là, on se dit, ouais, non, mais attends, sans déconner, quoi. Tout le temps que j'ai donné, tout le temps que j'ai passé pour elle, pour lui, et il se détourne de moi, et il me crache au visage, et il me critique, et il ne me soutient pas là où j'ai besoin de lui ou d'elle. Mais attends, c'est toi qui as bien voulu laisser faire. C'est toi qui as laissé l'hémorragie. C'est toi qui as laissé ce vampire énergétique et temporel venir te prendre cela. Tu l'as autorisé. Quand on n'autorise personne à venir siphonner notre temps, notre énergie, quand on n'autorise personne à venir, ou en tout cas les indésirables, à venir prendre de la place dans notre agenda, rapidement, ils se détournent de nous. Donc c'est vraiment de reprendre ta responsabilité, ton temps, c'est toi qui le donnes, on ne te le prend jamais. Tu es responsable. Donc quand on est en mode gestion de son agenda, en mode par défaut, tout ce qui se présente, allez hop là, ça a une place dans l'agenda, ça a de la place dans l'agenda, tu ne peux pas accuser les circonstances et les autres d'être responsable du fait que tu n'as pas eu assez de temps pour faire le travail que tu avais à faire ou que tu es toujours à la bourre. Tu es responsable de ne pas avoir posé de limites. Tu es responsable de ne pas avoir su dire non. Je sais que ce n'est pas forcément très agréable à entendre, mais c'est absolument nécessaire. Ton temps, c'est le serviteur de tes désirs.
Sinon, tu vas devenir l'esclave des désirs des autres. Ton temps investi dans des actions qui sont parfaitement alignées sur ce que toi, tu désires créer et voir advenir dans ta vie, c'est ta baguette magique pour manifester exactement ce que tu désires. Passer du temps à travailler sur ce que tu adores, sur ce qui te passionne, sur ce qui va te permettre d'aider ta clientèle à changer sa vie. Ça, c'est des trésors. Ça va faire expandre ton business, ta visibilité. Favoriser dans ton agenda des espaces alignés et inspirants pour être beaucoup plus efficace, c'est pousser le curseur le plus haut possible, au maximum, pour permettre au divin de s'exprimer et de créer à travers toi et dans ta vie, par les circonstances, par les relations, par les vibrations qui vont venir s'ajuster à tes propres vibrations. Tu te rends compte que quand tu es à travailler, à œuvrer sur ce que tu adores, sur ce qui te passionne, et puis sur ton entreprise, même si parfois c'est des choses qui sont un peu moins sexy et moins agréables, mais c'est ton entreprise, c'est ton bébé, c'est ton business, au service de la création, du divin, de la vie et de tes clientes. Mais ça fluidifie vraiment tes créations, ta visibilité, l'expansion de ta clientèle, de ta visibilité, de ton chiffre d'affaires. Tu es en mode rayonnement, tu n'es plus en mode je suis contracté parce que mon agenda est la poubelle de tout le monde et que mon temps, tout le monde, c'est le paillasson de tout le monde et tout le monde s'essuie les pieds dessus et que tu n'as pas réussi à remettre tes limites, et donc du coup tu es super contracté, alors que quand tu es dans cet espace-là, ton temps devient ta baguette magique pour créer exactement ce que tu désires. C'est Noël, hein. C'est Noël tous les jours. Et vraiment, c'est cet espace où tu forces plus comme un bourrin. Tu n'es plus en mode je marche sur des cailloux et il faut souffrir pour réussir. Tu es vraiment dans cet espace de ok, oui, il y a des choses, c'est moins sexy à faire, on les aime moins. Mais globalement, c'est vraiment hyper sympa de diriger un business, de tenir et d'alimenter une activité qui est branchée sur ton cœur et sur ce que tu adores. Mais ça passe par la gestion de ton temps. Ça passe par investir ton temps plutôt que de le gaspiller et de te le laisser siphonner. Tu as besoin d'un agenda dans lequel il y a des espaces inspirants et inspirés pour tes connexions avec ta dimension spirituelle, ta guidance, ton équipe divine. Et ces espaces d'inspiration, c'est justement ça. Ce sont tes espaces de liberté de création. Ce sont tes espaces de liberté d'être et de liberté d'âme. Mais c'est un luxe suprême, ça. Tu n'as pas besoin de plus de temps dans une journée. Tu as besoin d'ajuster tes actions sur ce qui est absolument essentiel pour toi, sur ce qui compte le plus. Et peut-être que pour toi, c'est de passer du temps avec ta famille. Arrange-toi pour que ton agenda serve ça. Et pas pour que ton agenda vienne te bouffer ce temps-là parce que ça passe en dernier, puisqu'il y a encore un peu de temps pour le business. Alors je remplis les cases, puis on verra bien pour la famille, on verra pendant les vacances. Sauf qu'entre nous, soit dit, pendant les vacances, tu ne seras pas disponible dans ta tête. Donc, tu auras tout perdu. C'est pas cool, hein, vu sous cet angle-là. Pardon, j'en suis très consciente. Mais c'est comme ça. C'est la réalité. On l'a connue, hein. On l'a toute connue. Donc, on sait.
comment tu peux créer une abondance de temps sans laisser ton business partir à la dérive. Une des premières choses à faire, c'est de te sentir en sécurité sur faire moins. Ça ne veut pas dire ne plus faire, qu'on soit d'accord. Ça veut juste dire faire moins. Faire moins, ça veut dire faire stratégique. Ça veut dire faire aligné. Ça veut dire faire dans la bonne énergie. Tu as besoin, pour créer cette abondance de temps sans que ton business se parte à volo, de lâcher ton agitation mentale. Tu as besoin de te poser dans ta présence silencieuse et calme. Ça ne veut pas dire que tu y passes des journées entières. C'est peut-être 5 minutes de cohérence cardiaque 3 fois par jour. C'est peut-être 5 minutes de méditation le matin et avant de reprendre le midi. Et puis de t'autoriser à aller marcher et puis de faire une lecture de temps en temps. Les gens s'imaginent toujours que d'avoir un agenda avec des espaces pour souffler, des espaces de inspiration, respiration. Les gens pensent souvent que ça veut dire passer des journées entières à attendre que ça se passe. Non, et c'est pas obligé d'être des heures entières. C'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est des espaces réguliers tous les jours. Tu as déjà essayé quand tu vas aux toilettes, juste de prendre le temps de prendre 3 respirations profondes et quand tu expires, de laisser ton corps se détendre. Je suppose que tu vas plusieurs fois par jour aux toilettes. Pas un chameau. Ça, c'est des moments qui peuvent avoir véritablement un sens pour calmer, redescendre, poser les choses. C'est exactement ce dont ton agenda et ton rythme idéal ont besoin. Il ne faut pas avoir peur pour prendre de l'abondance de temps, récupérer de l'abondance de temps, créer de l'abondance de temps. Il ne faut pas avoir peur de devenir un espace fécond, plus calme, plus doux, plus vide. C'est comme antinomique avec le faire et travailler dur, mais c'est justement plus ça va être libre à l'intérieur, plus tu vas être disponible pour une création, pour des ajustements vraiment féconds, doux, inspirés, intuitifs. Et c'est là où ça va servir vraiment ton business. Tu n'as plus besoin de prendre du papier, du crayon et de chercher les idées brillantes. Elles vont te venir toutes seules. Mais vraiment, ça pour le coup, essaye parce que vraiment, ça vient comme ça. Et ça vient jamais quand tu es installé derrière ton bureau en train de bûcher. Ça vient toujours quand tu es sous ta douche, quand tu es en voiture à faire les courses, quand tu es parti au courrier. Ça vient toujours au moment incongru. À tous les coups, ça marche. Justement parce que tu as arrêté de te crisper. Donc, tu as besoin de temps pour décrisper au quotidien. C'est hyper important de réussir à sortir de cette espèce d'apnée qu'est l'agitation mentale. Si tu veux déployer, sans tout casser, un business qui est puissant et pérenne, tu as vraiment besoin de sortir de cette apnée de l'agitation mentale et de l'agitation physique. Tu as besoin de te poser, tu as besoin de puissance. Tu sais, un barrage qui cède, il casse tout. Quand la pression est trop forte, ça casse, ça emporte tout sur son passage, ça bousille vraiment tout.
Le burn-out, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Alors que quand tu maîtrises et que tu y vas en conscience, en décision pleine et entière, vraiment, là, tu maîtrises l'ouverture des portes du barrage et au lieu de tout casser et tout emporter, ça crée un mouvement qui est puissant, mais qui est beaucoup plus doux et fluide. Est-ce que c'est pas ça que tu veux finalement? De la puissance, mais la puissance n'est pas synonyme de tout bousiller ou de tout casser. La puissance est synonyme de alignement. La puissance est synonyme de focus, de concentration, d'alignement. Ça part pas dans tous les sens. Ça va là où on veut que ça aille. Ton temps choisi, ton agenda sur mesure, celui qui correspond à ton rythme, à celui dont toi, tu as besoin pour être dans ta puissance. C'est un agenda qui va servir ta vie, tes créations, ton business. C'est l'agenda qui va te permettre une expansion naturelle, sans forcer, sans être dans le sacrifice et sans tout t'emporter et sans tout casser. C'est comme ça, en revenant dans ta puissance, grâce à ton agenda sur mesure, celui qui est pile poil adapté à ton rythme, que tu peux être dans cet alignement, dans ta puissance intérieure, dans ta totale souveraineté et déployer ton expansion simplement par ton focus sur ce que tu veux vraiment. C'est tout un art, la gestion du temps. C'est rigolo, hein, on sous-estime très souvent son agenda et ce qu'on y met. Mais quand tu comprends à quel point ton agenda sert ta vie ou au contraire te la bousille, tu deviens plus vigilante et stratégique dans ce que tu mets dans ton fameux agenda. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura servi. Bien entendu, vous pouvez toujours mettre des questions sous les vidéos, j'y répondrai. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous retrouve dans le prochain épisode. Des bisous, bye bye!